Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Guy Carlier est avec nous. Bonjour Guy. Bonjour Jean-Jacques, bonjour Arlette, bonjour à tous. Le vendredi, nous sommes avec Guy et Arlette entre 8h et 8h30. C'est un vrai plaisir. Alors chaque vendredi, vous allez nous dire ce que vous avez retenu de l'actualité de la semaine. Et ce matin... Alors, et oui, ce qu'on tiendra de cette deuxième semaine d'avril 2025, Trump, bien sûr. Donald Trump. Ben oui. Et plus précisément... le rire des journalistes français qui se moquent de Trump chaque soir sur les plateaux des émissions d'infos. C'est devenu un rituel. Chaque soir, le monde médiatique et politique français commente en ricanant les vulgarités, l'immaturité, l'inculture et les provocations grotesques quotidiennes du président américain. J'ai été tenté de faire la même chose ce matin, d'aller à la facilité en vous faisant sourire avec les dernières âneries de l'homme orange. En plus, je vous aurais offert ce délicieux plaisir de se sentir plus intelligent qu'un continent entier qui a élu comme président cet homme immature et grotesque, au physique comme au mental. Je suis sûr que si on fait une IRM de son cerveau, on verrait une image où il danserait, vous savez, cette façon grotesque qu'il a de replier ses petits bras en les agitant comme des pistons sur du Village People. Heureusement, nous, en France, on n'est pas comme ça. Comme dit Villepin, on est un vieux, grand, fier pays, une démocratie. On possède une culture politique, historique, une gauche nourrie aux insurrections. Je suis tombé par terre, la faute à Voltaire, né dans le ruisseau. On voit encore les traces des combats dans les terrils du Nord ou les friches industrielles de Lorraine. Certes, aujourd'hui, elle a un peu oublié la lutte des classes. On est passé de Jaurès à Glucksmann, premier de la classe, qui, en rougissant, tient tête à Donald Trump en lui demandant de nous restituer la statue de la liberté. Quelle audace! Oui, je sais, c'est petit de dire ça, mais à pas droite, c'est pareil. Vauquier, que l'on dit, paraît-il brillant, cultivé, et qui veut envoyer des OQTF à Saint-Pierre et Miquelon. Et je vous passe l'Assemblée nationale, qui ressemble au bar le 421 à Besançon. En France, on n'a sûrement pas élu Trump, mais un de nos anciens présidents porte un bracelet aux chevilles comme les filles d'Ibiza. Je vous passe de Logu, je vous passe Tanguy, je vous passe le gouvernement sans majorité. Et voilà que, sans s'en rendre compte, la France se trumpise peu à peu, et que nos pieds s'enfonce dans les sables mouvants de la médiocrité. Mais tout n'est pas perdu. Alors ce matin, de la même façon que l'on relance un cœur malade avec un choc électrique, je vais faire repartir votre optimisme avec le seul choc qui soit plus fort que Trump. C'est Mozart. Je sais, Mozart, comme ça, d'entrée, alors qu'il y a quelques minutes après, vous preniez votre petit déjeuner en lisant sous hypnose la composition du paquet de cornflakes. La transition va être brutale. Alors, fermez les yeux, arrêtez tout. Et écoutez comment Mozart va prendre vos peurs, la terreur, la poussière, le chaos du monde pour en faire de la lumière divine. Accrochez-vous, parce qu'on décolle pour l'infini. Quand on pense que Mozart a écrit ce chef-d'œuvre à l'article de la mort et que malgré son état d'épuisement, ce génie est parvenu à extraire de son âme agonisante cette musique prodigieuse, surhumaine, vertigineuse dont les harmoniques viennent se lever dans les replis de nos âmes et nous reconnectent au divin, au sacré, à l'infini, à l'éternité, on se dit que finalement, tout n'est pas perdu et peu importe Trump puisqu'il nous reste Mozart. Dites-moi, c'est vrai que ça fait du bien d'écouter. Oui. C'est vrai. On a tous, quand ça va pas bien, on met un peu de musique classique. Non, mais c'est vrai. Enfin, quand on aime la musique classique, mais oui. Oui, non, j'écoute. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Ça fait 2 semaines de suite que, en fait, Guy me scotche derrière, scotche avec un moment ou d'émotion ou de réflexion. Mais il a tellement raison. C'est bien beau, on se moque de Donald Trump, sans doute à juste raison, mais nous ne sommes pas exemplaires. Il a raison, Guy. Il faut regarder les politiciens français parce que, franchement, on n'a pas de leçons à donner à la terre entière. Je suis pas tout à fait d'accord avec Guy quand il dit qu'on se moque. Au fond, je crois que tout le monde, certains se moquent, mais il n'y en a pas beaucoup. Je pense que c'est surtout la sidération, en fait, qui domine chez les commentateurs. C'est l'incrédulité. Parce qu'au fond, qu'un député insoumis
soit, comment dirais-je, pas terrible à l'Assemblée, on va le dire comme ça, un comportement vulgaire, irrespectueux, c'est pas grave. Mais quand c'est le président des États-Unis qui prend des décisions successives, contradictoires, qui a un langage effectivement plus que vulgaire, je pense que c'est plutôt une sidération. Il bouscule. Il a le mérite de bousculer aussi, non? Non, mais je veux pas. Je prends pas ni la défense de Trump. Je veux pas ni j'attaque pas Trump. Je prends pas sa défense. J'essaie d'être objectif. Et il a une manière de gouverner qui surprend tout le monde, qui surprend l'ordre établi. Peut-être que nous verrons le bilan. Mais c'est peut-être pas seulement l'Amérique qui a changé, c'est le monde qui change. C'est le monde qui change. Et la France fait partie de ça. Quand je dis que la France se trumpise, c'est triste, c'est probablement décadent, mais c'est ainsi. Oui. Bon. Bah écoutez, vous réfléchissez, vous réagissez. C'est la réflexion de la semaine. On a une semaine pour réfléchir. Non, le vendredi, on réfléchit un peu. Moi, je suis pas sûr. Et on écoute Mozart. Réfléchir un peu, non, quand vous regardez les enquêtes d'opinion, vous voyez bien que Trump n'est pas du tout populaire en France. C'est-à-dire, c'est vrai. Voilà, donc, c'est vrai qu'il n'est pas populaire. Jouer les Trump au petit pied, comme certains sont tentés de le faire, et un nom a été cité tout à l'heure, on a parlé de Laurent Wauquiez, je suis pas sûr que ce soit profitable. Celui qui, pour l'instant, séduit encore une partie de la droite, c'est plutôt Bruno Retailleau. Et alors, dans le genre sérieux, alors lui, c'est pas 100% Trump. sérieux, c'est vraiment pas Trump. Donc, je suis pas sûr qu'au fond, ces démonstrations soient efficaces en France. J'en suis pas sûr. Il est 8h22.